Bonjour à tous, je m'excuse pour mon entrée en fanfare et je me réjouis vraiment de passer ce temps avec vous autour de la parole de notre Seigneur. Quel plaisir d'accompagner Rose en ce jour de joie, un jour de fête à l'occasion de son baptême. Alors pourquoi se faire baptiser ? Voilà une bonne question. Pour quelle raison est-ce que des milliers de chrétiens se font baptiser les uns, des millions, des milliards de chrétiens se font baptiser les uns après les autres ? Eh bien, premièrement, parce que c'est un des deux rites initiés par le christianisme depuis plus de 2000 ans, dès le 1er siècle. Le baptême et la scène. Alors aujourd'hui, on a eu l'occasion d'assister aux deux. Deuxième raison et dernière pour laquelle se faire baptiser, c'est parce que c'est la dernière parole du Christ sur terre à ses disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin. Voilà. Donc baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons fait. Et si Rose est là ce matin, et beaucoup d'entre nous, c'est parce que Rose a compris quelque chose. Elle a compris que Dieu n'est pas mort. Elle a compris que Dieu est vivant, que Dieu agit encore, et que Dieu veut son cœur. Aujourd'hui, on va lire un texte qui va nous éclairer par rapport à tout ça, mais avant ça, on va regarder un sketch, et je remercie les jeunes et les moins jeunes qui vont faire ce sketch. On n'a pas eu l'occasion de faire de répétition, donc on va dire que c'est la répétition générale avec vous. Donc merci de votre bienveillance. Un sketch qui nous rappelle ce qu'est la bonne nouvelle de l'évangile. Donc je vous invite tous à venir, enfin pas tous, tous les acteurs à venir. Mettez mon micro. Quoi ? Mettez mon micro parce que je vais l'aide aussi. Oui, je pourrais. Et le deuxième micro. Suivant. Dossier, s'il vous plaît. J'ai essayé de mener une vie honnête. Quelques vols, quelques mensonges, quelques bricoles par-ci par-là. Montez sur la balance, s'il vous plaît. Par là. Suivant. Ok, j'avoue, j'ai fait des mauvaises choses. J'ai aussi fait plein de bonnes choses qui compensent avec les mauvaises. Par exemple, une fois, j'ai triché un examen, mais juste après, j'ai nettoyé tout un parc. Voyons voir cela. Par là. Suivant. Dossier, s'il vous plaît. Alors moi, franchement, tranquille. Impressionnant. J'ai fait que des bonnes choses. Toute ma vie, je l'ai consacrée aux autres. J'ai construit des hôpitaux en Afrique. J'ai donné mon sang tous les samedis, tranquille, François, j'y vais. Impressionnant. Par là. Non, mais c'est trop rapide. Suivant. Moi, perso. Dossier. Désolée. Moi, ma mère, elle va à l'église tous les dimanches et je me suis fait baptiser quand j'étais petite, donc je pense que c'est pareil, c'est bon. Voyons voir cela. Par là. Il n'y a pas moyen, j'ai une carte bleue, un compte bien rempli si jamais. Suivant. D'accord. Dossier, s'il vous plaît. Attendez. Oh. Il y a quelqu'un qui n'a pas chômé. Ah, Monsieur Jésus. J'ignorais qu'elle était avec vous. Montez sur la balance? Non, pas vous, lui.
par là. Ma foi, c'est ce qu'on appelle la grâce. Merci, c'était une super répétition générale. Merci Rose pour ton rôle. Rose n'était pas au courant, c'était la surprise. Mais elle a pu aller avec Jésus. Ce sketch pose la question, comment être sauvé ? Comment, une fois qu'on est monté sur cette balance, on puisse entendre le ding sonore pour être sauvé ? Vous avez vu dans ce sketch plusieurs personnes qui sont arrivées au terme de leur vie et c'est le moment de juger les œuvres des uns et des autres. Vous avez vu des personnes aux profils divers, des personnes qui ont des dossiers très vides, qui ont consacré toute leur vie à faire du bien, mais ça suffit pas. Des personnes qui ont fait moitié-moitié, la balance elle est sûrement à l'équilibre, mais ça ne suffit pas. Des personnes qui se sont fait baptiser quand ils étaient petits, leurs parents vont à l'église, voilà, ils sont certainement chrétiens par procuration, mais ça ne suffit pas. Par contre, une personne arrive, Rose, avec un dossier bien rempli, bien chargé, beaucoup de choses quoi dans ce dossier, et pour elle, ça a fonctionné. Mais comment cela se fait-il ? Comment cela se fait-il qu'avec un dossier si lourd, la balance ait sonné positivement ? Eh bien, c'est parce que quelqu'un d'autre est monté dessus. L'être humain, comment peut-il être pardonné ? Et de quoi doit-il être pardonné ? Vous savez, auprès de Dieu, qui est un Dieu de justice, qui ne tolère pas le mal, par nos péchés, par le mal que nous faisons, nous avons une sorte de dette. Une dette que nous ne pouvons pas régler. Dieu haït le péché. Il déteste le péché. Le pécheur, ça va, il vous aime. Mais le péché, il le déteste. Et le pardon de Dieu ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. L'être humain n'a aucun moyen d'être déclaré juste. Même en compensant, même en cherchant à faire le mieux possible, devant Dieu, l'être humain ne peut pas être déclaré juste. Alors, comment faire ? Comment faire pour être sauvé ? Eh bien, c'est ce que Rose a compris, c'est ce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont compris. Nous ne pouvons pas être sauvés par nous-mêmes. Mais Dieu, qui nous aime, a trouvé le moyen de nous sauver, en Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous à la croix, pour que lorsque nous plaçons notre confiance en lui, en Jésus, nous soyons déclarés justes. Et Jésus monte sur la balance. Jésus vient avec son casier vierge, parce que Jésus n'a commis aucune faute, et il nous a rachetés. La vie, la mort, la résurrection du Christ, tout cela me permettent d'être sauvé. C'est pour ça que peu importe en fait la taille du dossier de la dernière personne, peu importe le nombre de vols, de mensonges, de que sais-je encore qu'elle a pu commettre, un moment de sa vie, cette personne a décidé de mettre un terme à ça et de faire confiance en Jésus. Jésus est venu prendre sa place sur la croix, parce que cette personne méritait de mourir pour ses péchés, selon la justice de Dieu. Eh bien, Jésus a pris sa place sur la croix. Et c'est ça l'évangile, et c'est ça la bonne nouvelle de la Bible, c'est que Dieu est mort pour nous, Jésus-Christ. Vous savez que Jésus est Dieu. Jésus est mort pour nous qui avons placé notre confiance et notre foi en lui. Cela nous permet d'être pardonnés. Alors comment recevoir le pardon de Dieu ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que cette dernière personne a pu recevoir le pardon de Dieu ? Je vous ai dit, mettre sa confiance en Jésus,
mettre un terme au péché, etc. Mais voilà, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Quel changement? Qu'est-ce qui a fait que, malgré un dossier si lourd, elle a pu monter, enfin, elle n'a pas eu à monter sur la balance? Eh bien, pour savoir cela, je vous propose de lire un texte de la Bible. Luc, chapitre 15. Peut-être un texte que vous connaissez, à partir du verset 11. Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. C'est ce qu'on appelle communément la parabole du fils prodigue. On pourra l'appeler aujourd'hui la parabole de Rose. On pourra aussi l'appeler la parole de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus. La parabole du fils prodigue, Luc, chapitre 15, verset 11. C'est Jésus qui raconte cette parabole. Jésus, pour enseigner, il avait coutume de faire des histoires, des sortes de fables. C'était La Fontaine de l'époque, si vous voulez. Et donc, il a enseigné en disant cette parabole pour parler des réalités célestes. Luc chapitre 15, verset 11. À partir du verset 11. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui, et passez-lui un anneau au doigt, et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. La parabole continue. Moi je m'arrête là parce que c'est le fils, le premier qui m'intéresse, et parce que si je lis la suite, je vais devoir expliquer la suite et ça va être plus long. Donc je m'arrête au premier fils et je résume. Vous avez un fils, son père n'est pas mort, il vient le voir droit dans les yeux, il lui dit: je veux ma thune. Pour moi c'est comme si tu étais mort, j'ai envie de faire la fête. Le père, ému de compassion, accède à sa requête. Et ce fils prend l'argent, prend les biens, part loin de la maison de son père et dilapide son bien de manière très malhonnête. Il en fait n'importe quoi. Je veux dire, il considère son père comme mort pour lui demander l'héritage, et en plus l'argent de la mort de son père, il en fait n'importe quoi. On peut tout imaginer, il joue à des jeux d'argent, il va voir des prostituées, on peut tout imaginer. Finalement, une famine retentit dans le pays et notre ami n'a plus le sou, n'a plus rien. Et il se dit: c'était quand même bien chez mon père. Quand même. Moi je suis là, je garde des porcs alors que je suis juif. Vous savez que Jésus était juif, il s'adresse à un auditoire juif et il nous dit dans sa parabole que le monsieur va garder des porcs. Donc je garde des porcs alors que je suis juif. Et à la maison de mon père, tout le monde mange, quoi. Bon, je vais rentrer. C'est vrai que ce que j'ai fait, c'est pas bien, je reconnais, c'est pas bien. Je vais rentrer, je vais dire à mon père: traite-moi comme un de tes ouvriers. Il se mit en route, et je ne sais pas si vous avez été attentif au texte, mais je trouve ça merveilleux. Il se met en route, et le père l'aperçoit au loin.
au loin. Et le père va faire quelque chose qui est déshonorant pour l'époque. Il va se mettre à courir. Ça se faisait pas pour un maître à l'époque. Il va se mettre à courir une ligne droite, Usain Bolt, jusqu'à son fils. Son fils, il avait, vous avez vu, préparé son petit speech, donc il commence à parler, mais il n'a même pas le temps de finir. Son père l'interrompt. Normalement, ce qu'il devait le dire, le fils, c'était « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes serviteurs. » Mais il n'a pas le temps de dire tout ça. Il n'a que le temps de dire « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Le père n'en a rien à faire. Ce qui est important, c'est que le fils soit revenu. Donc le père accourt au fils, il l'accueille et c'est un moment de fête. On lui remet un habit propre, on lui met un anneau en symbole d'affiliation. C'est comme ça qu'à l'époque on symbolisait l'affiliation, l'adoption ou tout ce que vous voulez, c'était en mettant un anneau. On donne le meilleur veau, etc. C'est vraiment un jour de fête parce que le père a compris que le fils qui était mort est revenu à la vie. Tout ça c'est très symbolique. Mais finalement le père représente Dieu. Le Père représente Dieu. Dieu de qui on s'est éloigné, de qui on s'est détaché, lui qui avait tout créé beau, parfait. Nous nous sommes rebellés. Nous vivons comme nous avons envie. Nous ne lui rendons aucun compte. Nous nous sommes éloignés de lui. La perfection qui était la nôtre lorsque nous avons été créés, nous l'avons complètement bafouée, sans parfois même nous en rendre compte. Et lorsque nous prenons conscience de notre état et que nous décidons de revenir à Dieu, bien sûr que c'est important de dire pardon, et ça arrive, mais quelle joie dans le cœur du Père, quelle joie que son enfant revienne. Mais il n'y a pas de place pour tout le blabla, il n'y a que de la place pour la joie. Et c'est ça que nous célébrons aujourd'hui en ce jour de baptême, la joie parce que Dieu a retrouvé sa fille, Rose, qui était morte. Dieu a retrouvé plein de ses enfants dans cette salle. Et Dieu peut retrouver encore plein de ses enfants qui sont éloignés et qui vivent comme ça et là, sans avoir connaissance que Dieu est là. Donc comment être sauvé, comment être pardonné? Mais très peu de choses. C'est ça la bonne nouvelle. On croit parfois que la religion, c'est il faut faire des choses pour mériter son salut, il faut vraiment que je me tienne bien, moi j'irai au paradis parce que je fais plus de bien que de pas bien. La Bible, elle parle pas du tout de ça, vous trouverez pas ça. Il y a peu de choses à faire pour être sauvé. Il faut mettre sa confiance en Dieu. Mais mettre sa confiance en Dieu, ça nous change, ça nous transforme, on n'est plus le même, on ne sort plus pas indemne de cette expérience. Pour avoir le pardon de Dieu, il faut accepter, et ça c'est peut-être le plus dur chez nous, accepter que Dieu paye. Je vais vous lire une histoire. Une histoire qui illustre parfaitement le fait qu'on a du mal que Dieu paye. C'est l'histoire d'un homme qui va au restaurant avec sa femme. Et comme la tradition l'exige, ou l'orgueil masculin, c'est vous qui voyez, l'homme veut payer l'addition. À la fin du repas, le serveur s'avance et annonce « Monsieur, ça fera 26 €. » L'homme fouille dans ses poches, et là, il se rend compte qu'il a oublié son porte-monnaie. Il est très gêné. Il cherche un moyen de s'en sortir en discutant avec le serveur. Il dit « Vous savez, monsieur le serveur, je suis connu dans le quartier, je suis pasteur dans l'église d'à côté, etc. » Mais le pasteur lui répond « Ah oui ?» Le serveur, pardon, lui répond « Ah, intéressant, c'est bien, mais ça fera 26 €, monsieur. » L'homme reprend « Mais vous connaissez sûrement mon père, il vient souvent dans ce restaurant. Vous pouvez vous arranger avec lui. » Le serveur répond « On ne fait pas crédit, ça fera 26 €. » Alors, l'homme décide de faire comme si le serveur n'était pas là. Il se bouche les yeux, enfin je ne sais pas si c'est ça le verbe, mais voilà. Il reprend sa conversation avec sa femme, qui commence à trouver ça louche. Et le serveur répète sans arrêt « 26 € monsieur, 26 € monsieur, 26 € monsieur. » Et le jeune homme « là, je n'entends pas. » Au bout d'un moment, sa femme, un peu surprise, lui dit « Mais il y a un problème. Enfin, si tu veux, je peux payer pour toi l'addition. » Avec Dieu, c'est un peu comme dans cette histoire. Nous n'avons aucun moyen de payer l'addition de notre vie. Le mal que nous commettons a un prix, et ce prix est trop élevé pour nous. Alors parfois nous essayons de nous en sortir quand même et nous magouillons.
un petit peu comme la dame, est-ce que vous prenez la carte bleue, Dieu? On va à l'église, on évite les bêtises, on se dit que peut-être on arrivera à avoir 20 euros, 21 euros, peut-être 22, 21,50. Mais jamais nous n'aurons les 26 euros que coûte notre vie. Alors, on se persuade que finalement il n'y a pas d'addition, tout va bien. On fait comme si on n'entendait plus cette voix qui nous dit « ça fera 26 euros, là, j'entends pas ». Et Dieu se tient à notre table en face de nous et nous dit « tu vois, tu ne peux pas payer l'addition, admets-le. Mais si tu te tournes vers moi, si tu me le demandes, je paierai l'addition à ta place. Et nous pourrons partir en paix l'un avec l'autre. » Finalement, la seule chose qui nous retient dans cette démarche vers Dieu, c'est un défaut qu'on retrouve chez beaucoup d'hommes, c'est l'orgueil. Maintenant, permettez-moi de conclure. Rose est ici ce matin pour affirmer plusieurs choses. La première, son baptême est le signe visible, on l'a tous vu, on est tous témoins, et elle nous l'a dit d'ailleurs, vous êtes témoins, c'est le signe visible de ce qui s'est passé de manière invisible dans son cœur. Le baptême, c'est aussi le signe de l'engagement envers Dieu à le servir. En ce jour de joie, en ce jour de fête, Dieu nous invite à ce que lui règle l'addition. Et du coup, j'aimerais profiter d'avoir le micro pour avoir les derniers mots pour toi, Rose. Quel plaisir de t'avoir accompagné dans ta préparation au baptême. Quel plaisir de t'avoir vu à l'œuvre cette année depuis qu'on est là avec Sarah. Et quel plaisir d'avoir pu être là à ce moment-là. Quand j'ai rencontré Rose, on l'a élue Miss Grimace du groupe de jeunes. C'est une fille qui fait plein de grimaces, mais vous ne l'avez pas encore vue. Voilà. Que tu puisses toujours marcher dans les voies du Seigneur, que tu puisses te rappeler qu'il a payé l'addition pour toi, que tu puisses te rappeler que quand tu t'éloignes, reviens juste. Ton Père t'accueille, les bras grands ouverts, il court, il tape un sprint vers toi. Et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Voilà, merci beaucoup.